Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. C'est une petite surprise, c'était pas prévu mais j'avais envie de, après avoir bien purifié mes oracles comme je fais tous les dimanches, et je fais ça aussi avec mon appartement, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, une petite guidance, surprise. J'ai encore eu des messages de personnes qui ont eu le retour de leur autre. C'est super. C'est super et c'est touchant, quoi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu chez moi. Hein. La fumée, c'est le Palo Santo qui brûle. Enfin, qui fume. Alors, je voudrais savoir un petit peu, juste pour savoir qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre. J'ai envie de prendre... Ouais, on va prendre cela. On va changer un peu, on va prendre des messages. Enfin, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Alors, il y a celui-ci qui est bien. Celui-ci, je vous le montre. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc là, on va voir comme ça. Et ça a fini de... On va relancer un petit peu. Voilà. Attendez, je vais prendre peut-être celui-là. Message. Ouais, donc c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. C'est longtemps que je ne les ai pas utilisés. Alors je voulais un peu voir à quoi ressemblaient les... Ah, voilà, c'est celui-là. Celui que j'utilisais le plus, c'était celui-ci. On va voir ce que votre autre voudrait vous dire. Voilà. On va voir. Déjà à la coupe, on a quelqu'un qui a peur de ne pas vous rendre heureuse, mais qui a envie de vous embrasser et qui a peur de vous perdre. Ok. N'oubliez pas que bientôt on a le portail du 9 septembre. Donc ça va bouger là aussi. Hein. Ah, cette année ça bouge énormément. Hein. Ah, c'est normal. Hein. 8. Année 8. Alors c'est quelqu'un qui vous désire. Il a envie de vous. Il se pose la question si c'est fini entre vous. Je vous l'ai dit hier, c'est quelqu'un qui a peur que ce soit fini entre vous, qui est pas bien. Je vous l'ai dit. Il vous dit que vous l'avez blessé, mais que vous aviez raison. Voilà. Donc il a dû se passer quelque chose qui s'est passé, que vous avez... La façon dont vous avez réagi a peut-être été brusque, peut-être dure, rude, mais il vous dit que tu avais raison. Donc ça veut dire que c'est lui qui n'aurait pas dû réagir comme il a réagi en fait, et que votre réaction, elle était justifiée. Il dit que vous êtes trop gentil et qu'il ne mérite pas votre gentillesse, qu'il ressent votre chaleur et que c'est intense. Ah, il y a un message annexe aussi que cette personne vous dit, il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à débloquer ses traumatismes de l'enfance. Je voudrais mettre quelque part pour que vous les voyez. Je manque de place. Décidément, pourtant j'ai pris tout le bureau. Ça suffit pas. Je manque encore de place. Je vais mettre ça ici. Voilà. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'arrive pas à résoudre ses problèmes de traumatisme de l'enfance. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été peut-être maltraité quand il était petit. Vous voyez comment ça vous parle. Il vous redit encore qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. Il vous dit vous méritez mieux. Ah bah oui, mais c'est pas lui qui décide, hein, c'est le cœur qui parle. Il vous dit que qu'il vous veut, qu'il vous désire, qu'il aimerait être comme vous.
Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Il vous dit qu'il ne peut pas venir pour le moment. D'accord. Mais qu'il a peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette énormément. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui pleure beaucoup la nuit en pensant à vous. Peut-être qu'il regarde vos photos, vos souvenirs. Et il ne comprend pas pourquoi il se sent comme ça. Donc là, on est peut-être sur un masculin qui n'a pas encore pris conscience et reconnaissance, qui ne s'est pas reconnecté au lien, quoi, qui n'a pas pris conscience et connaissance du lien, peut-être. Il ne comprend pas pourquoi cet amour qu'il a pour vous ne part pas. Donc là, il vous dit qu'il est en plein drame, hein, qu'il n'est pas bien. Voilà. Il vous demande qu'est-ce que tu vois en moi, qu'est-ce que vous lui trouvez. Il se pose la question. Et il ne sait plus qui il est. Il sait plus où il en est. Parce que vous lui manquez, il est perturbé, il est perdu là. Il vous dit qu'il aimerait être différent. Il se demande pourquoi m'aimes-tu? Parce qu'il reconnaît que c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous. Il a envie de vous sexuellement, il a envie de votre corps, il vous désire. Il vous dit que la passion qu'il ressent entre vous, elle est trop écrasante. Il ne sait pas comment gérer ça, il n'arrive plus, il est en train de devenir fou, quoi. Il y a des chances que ce soit quelqu'un qui débarque chez vous. Hein. Ah pardon, vous ne voyez pas. C'est vrai, comme j'ai mis la lumière naturelle, hein, j'ai pas mis le light, donc peut-être que... Ah, j'ai allumé, ça change pas plus, mais c'est pas grave. Donc il dit, il sait pas comment gérer ça en fait, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui va débouler chez vous. Hein. Ah, il se sent seul, vous voyez. C'est quelqu'un qui se sent seul. Et pareil, hein, il ne comprend pas pourquoi il se sent si perdu sans vous. Parce qu'il vous aime, tout simplement. Ça lui fait mal quand il pense à vos souvenirs. Il vous demande aussi, est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner le gâchis que j'ai fait entre nous, que j'ai causé entre nous? Il se demande pourquoi il mérite quelqu'un comme vous, parce que c'est quelqu'un qui s'aime pas. Hein. Et il vous dit que les gens ne croient pas en lui, autour de lui. C'est marrant, ça me fait penser au tirage qu'on a depuis quelques jours, hein, de cette personne qui a des problèmes, qui a été manipulée par les autres, qui a des problèmes financiers, des problèmes de santé. Ouais, il vous dit, s'il pouvait remonter dans le temps, il vous traite très différemment. Je nous traite très différemment, tous les deux. Il reconnaît qu'il a merdé avec vous dans votre lien, qu'il a fait n'importe quoi. Et il vous dit qu'il est obsédé par vous. Il n'arrête pas de H24, il pense à vous, il vous voit partout. Peut-être que même c'est même quelqu'un qui sent votre parfum, qui vous ressent. La vie sans toi est désespérément sombre et désespérante. Ta lumière me manque. Il vous dit que votre lumière, votre présence lui manque énormément. J'ai coupé là. Il fait sombre sans toi. C'est quelqu'un qui va pas bien. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui va mal. C'est quelqu'un qui vous manquait énormément. Il a peur que vous le rejetiez. Si c'est quelqu'un qui vient vous voir, il a peur que vous le rejetiez. Il dit, il comprend pas, il dit pourquoi est-ce qu'il peut pas vous dire la vérité? Il y a quelque chose qui vous cache, peut-être quelque chose qui... Je sens pas une trahison, je sens quelque chose qu'il a fait qui est pas bien, qui se fait pas, mais... Je sens de la magouille, je sens pas de la trahison.
Je sens pas ça. Il dit qu'il aimerait être une personne différente, qu'il a envie de vous embrasser. Il aimerait que les choses changent. Il a peur de vous parler pour l'instant. Ouais. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ma vie est un gâchis en ce moment. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu sombrer dans des addictions, soit pour essayer de vous oublier ou pour pas penser, ce qui est complètement stupide, on ne le fait pas. Mais il vous dit, ma vie est un gâchis en ce moment. Parce que sans vous, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, hein, c'est quelqu'un qui est pas bien, hein, qui... Voilà. Il sait pas par où commencer. Il voudrait vous dire les choses, mais il sait pas par où commencer. Il sait pas quoi faire, il est paumé. C'en est trop, il en a marre. Et ça lui fait très mal. Il vous dit de pas supporter ses... C'est marqué ses conneries, mais ses bêtises. Que vous méritez pas ça. Mais la passion, elle est trop forte. Et il vous dit, pourquoi est-ce que je peux pas m'éloigner de toi? Donc là, c'est quelqu'un qui a des chances que ce soit quelqu'un qui vienne vous voir. Hein. Parce que là, là, je ressens quelqu'un qui est dans un trop-plein. Un trop-plein sentimental. Il en a marre d'être loin de vous. Il en a marre qu'il n'y a pas ce dialogue entre vous. Que c'est fermé. C'est quelqu'un qui va comprendre que pour agir, pour faire évoluer les choses, il va falloir qu'il se déplace. Voilà. Il vous dit à la coupe, me laisseras-tu comme les autres? Voilà, vous voyez, il a peur que vous le laissiez tomber, que vous l'abandonniez. Donc là, on est sur un masculin. Enfin, vous inversez selon vos genres. Hein, ça peut être un homme comme une femme, mais vous inversez. Moi, je dis ça parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Là, on est bien sûr une personne comme les énergies qu'on a actuellement. Hein, c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence. C'est quelqu'un qui... Mais là, on est sur quelqu'un qui... Il a un trop-plein. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui a un trop-plein. Peut-être qu'il espérait, peut-être que... Je sais pas, c'est bizarre. Attendez. J'ai un sentiment de quelqu'un qui a fait quelque chose, ou qui vous a dit des choses, et il a essayé de faire ça pour vous faire réagir, mais ça n'a pas eu la réaction qu'il escomptait en fait. On a les Gémeaux en dos de deck et en premier qui arrive. On a les Poissons. Désolée, excusez pour dehors. Hein. On a les Verseaux. On a les Sagittaires. On a les Scorpions. Combien j'en ai pris? 2, 3. Allez, encore une. Et on a... Ah, elle a voulu sauter, je la prends. Et les Lions. Ok. Donc, on y va. C'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui... Il a fait quelque chose, ou il vous a dit des choses. Et il espérait une réaction par rapport à ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas marché. Donc là, c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est bloqué. Et la seule solution qu'il va avoir, c'est de se déplacer jusqu'à vous, en fait. Parce qu'il comprend que vous êtes encore plus bloqué que lui, en fait. C'est ce que je ressens, là, comme message. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Je vois quelqu'un qui brûle. C'est terrible. On me l'a remontré encore, hein, tu avais raison. Il y a quelque chose qui s'est passé et rétroactivement, il se rend compte que votre réaction elle était justifiée et que vous aviez raison par rapport à ce qui s'est passé. Bon, là, on est sur quelqu'un qui a réfléchi, qui a compris qu'il a fait une connerie, quoi. Pour faire simple, voilà. Donc, les signes, je les répète, Poisson, Gémeaux, Verseau. Poisson, Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Scorpion et Lion.
Donc voilà, si la guidance vous parle et que avec les signes ça vous correspond encore plus, c'est que c'est pour vous. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Retour. Correspondance, ouverture. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se reconnecter à vous. On nous parle d'un retour ici. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour un compromis, voyez, pour trouver un accord avec vous. C'est quelqu'un de la coupe distance, mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément. On retrouve encore cette énergie d'enfant, hein. C'est quelqu'un qui veut fonder un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui veut fonder un foyer avec vous. Ouais. Ce sera un cadeau. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Je viens de les battre et ça ressort pratiquement comme hier. C'est quelqu'un qui se projette, il n'accepte pas. Il veut pas, il accepte pas, il pense beaucoup à vous. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la joie et l'homme. C'est quelqu'un qui veut retrouver cette joie avec vous, hein. Il veut retrouver tout ça. En ce moment, il est instable, hein. Il est instable. Mais c'est quelqu'un qui rêve, il pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui veut trouver un accord avec vous, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui... ouverture. C'est quelqu'un qui veut trouver un accord avec vous. Je vois quelque chose de... L'accord qui va être trouvé, ça va être quelque chose de différent. Soit un engagement pour ceux qui ne voulaient pas s'engager. Ou... Il y a quelque chose, une évolution là, dans le couple qui va être différent. C'est quelqu'un, vous voyez, loi. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu une épreuve. La loi divine l'a frappé. Encore, on retrouve ça, hein. Évolution, retard, examen et loi. C'est quelqu'un qui a eu une épreuve, qui a traversé une épreuve, là. C'est une justice divine qui est tombée. Mais c'était pour qu'il comprenne ça. Bon, ça lui a fait prendre du retard, mais c'est quelqu'un qui... C'était pour le faire travailler sur lui, pour le faire évoluer. On retrouve encore ces énergies, hein. C'est qu'à la coupe, on a le changement. C'est quelqu'un qui veut un changement avec vous. Il veut que la situation change, il veut une évolution. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, hein. C'est quelqu'un qui vous désire. On a la culpabilité sur la parole et la personne étrangère ou d'origine étrangère ici, ou vivant à l'étranger. C'est quelqu'un qui regrette, là c'est clair et net, c'est quelqu'un qui regrette les paroles qu'il vous a dites. Alors je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais ça peut être des choses ignobles. Mais en tout cas, il regrette beaucoup. Il regrette beaucoup. Peut-être on a eu la sexualité avant, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit je suis allé voir ailleurs, je t'ai trompé. Mais c'était pas vrai, c'était pour vous faire du mal. Et en fait maintenant il culpabilise énormément parce qu'il se rend compte que du coup ça a tout bloqué. Encore plus. C'est vrai qu'il y en a qui font ça, hein, mais il faut comprendre que de dire ça, au contraire, ça envenime encore plus les choses, ça ne règle rien du tout. Et vous, quelque part, vous le savez, hein. Vous avez mal, vous. Vous avez mal. On a l'enfermement avec la clairvoyance. Attendez. Non, c'est pas pour vous l'enfermement, c'est pour cet autre. Vous y voyez clair. Attendez, je vais développer ça parce que le message n'est pas clair. Ah, d'accord. C'est pas vous, c'est lui, décidément. C'est lui, attendez, je vais... D'accord. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas vous, hein, c'est lui. C'est quelqu'un qui a été trahi par des personnes qui croyaient être des amis. Il a eu des accusations par rapport à de l'argent, peut-être par rapport à son travail. On retrouve le même message qu'hier, hein, pourtant j'ai battu les cartes devant vous. Parce que ça, c'était son karma. Parce qu'il vous a fait ça. Et c'est quelqu'un que maintenant il y voit clair, parce que ça l'a mis en enfermement, et c'est quelqu'un qui est très jaloux. Et on dit... Enfin, il a mis un terme à toute cette situation d'échec qu'il y avait dans sa vie. Elle sort encore à l'envers. Pourtant, à chaque fois que je les bats, je la remets à l'endroit. Mais... c'est quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui y voit clair.
Comme je m'adresse à des féminines qui sont souvent éclairées et éveillées à la spiritualité, j'ai pensé que c'était vous, mais l'enfermement, la jalousie, tout ça avec la trahison, ça m'a pas parlé pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai redéveloppé avec d'autres cartes. Ça m'a confirmé que c'est bien pour cette personne. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes d'argent. On est sur cette personne. Mais c'est pour le faire évoluer. Et ça a marché parce que maintenant il y voit clair. Donc là, il y a des chances pour que même aujourd'hui, vous ayez une prise de contact de cette personne. Oui. Vous avez la victoire sur la séparation. Parce que regardez, wow, on a santé, fatalité. C'est pas la première fois que vous vous séparez. Hein. Mais c'est quelque chose qui l'a rendu malade cette fois. Ça l'a rendu malade. Et il veut mettre un terme à ça. Mais tout ça, ça lui a fait comprendre pas mal de choses. Oui. Vous voyez, on vous parle d'une chance qui va arriver chez vous. Il y a quelque chose là, un événement, une chance, quelque chose qui va se produire jusqu'à chez vous. Oui, on nous parle d'un déplacement. C'est quelqu'un qui vous observe, certes, mais c'est quelqu'un qui va venir chez vous. C'est ça la chance. Vous allez avoir un coup de pouce du destin là. Pour certains, vous allez avoir des messages. Aujourd'hui, même si ça se trouve. Hein. Là, il y a quelque chose qui se débloque, je le sens là. Oui, on nous parle de réunion pour certains, certaines. Avec le miroir magnétique, on nous parle bien de vous. Vous attirez ça. Hein. Là, il y a des personnes qui ont manifesté, qui ont appelé de leurs vœux, de leurs souhaits. Et ça arrive. Là, je sens que... À la coupe, plusieurs fois, j'ai le carrefour. La naissance, c'est la femme qui est sortie. Pour certains, certaines, c'est qui le peuvent... Enfin, pour ceux qui l'ont pas, c'est peut-être déménager, habiter ensemble, adopter un animal, ou même adopter un enfant, ou construire une famille avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui partage ce souhait avec vous, et c'est quelqu'un qui va venir vous exprimer tout ça. Là, je sens quelque chose de rapide, c'est quelqu'un qui va se déplacer, là. Là, ça parle vite. Il y a du mouvement, là. C'est quelqu'un qui va... Pour certains, certaines, là, il y a... Même aujourd'hui, il y a des choses, qu'il y a des prises de contact aujourd'hui. Il y a quelque chose de très rapide, là, qui se... Elle, je vais la remettre encore à l'endroit. Chaque fois, je le fais, je la tourne, je la mets, ça ressort à l'envers. C'est parce que c'est la fin des échecs. On nous dit c'est la fin des échecs. Tout simplement. C'est la fin de cette situation d'échec. C'est terminé. Mais c'est normal, c'est les énergies. Hein. Donc voilà. Donc on nous parle bien, l'énergie principale, c'est le retour. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va venir. Ben, je vais les garder. Je vais les garder. Je vais garder votre autre. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je vais garder votre autre. Et je vais garder son karma. Moi, je vais garder aussi qui vous désire. On va parler un peu d'amour aujourd'hui. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de rapide là qui va se faire. Regardez. Je prends, il y en a d'autres à l'intérieur de la boîte, hein, mais celle qui m'est tombée dans la main, c'est quoi? Bague de fiançailles. Partenaire déterminé à l'engagement. Votre engagement prend un niveau supérieur. Je vous l'ai dit, hein. Il y a quelque chose de rapport avec un engagement, mais je vois aussi il y a quelque chose de rapport avec parce que la bague, c'est bague de fiançailles. Il y a quelque chose en rapport avec une bague. Peut-être c'est quelqu'un qui va venir vous offrir une bague. Elle ne va pas sortir. Ah, ça y est. Pour ceux qui le veulent. Hop. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut vous offrir une bague ici, ou caméra, se remémorer, ouais. C'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup, qui regarde beaucoup vos souvenirs. Hein. Il regarde énormément. Vos photos,
Là, il se rend compte à côté de quoi il est passé, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est ce qui me vient. Waouh! La flèche de Cupidon. Ayez foi, l'amour arrive. Invitation surprise frappée par l'amour. Qu'est-ce que je vous dis? Invitation surprise. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui va se déplacer, là. Ça va arriver très vite. Phénix, nouvelle phase va à... Ouais, nouvelle phase est ravivée. Renouvelée, croissance. Vous voyez? Et vous allez prendre un nouveau... une dimension différente. Peut-être un déménagement. Peut-être que pour certains qui étaient avec la bague de fiançailles, ici, peut-être pour certains qui n'étaient pas engagés, ben vous allez vous fiancer. À la coupe, on a la tasse de café. C'est quelqu'un qui va vouloir venir vous voir et discuter. Il va vous parler. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il va vouloir savourer un moment avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a tout saboté, qu'il a tout foutu en l'air avec vous. Mais on a l'amour inconditionnel ici. Avec d'autres cartes, ça aurait pu être quelque chose de narcissique, quelque chose de pas bien. Mais là, c'est pas ça parce qu'on a l'amour inconditionnel. Donc là, ça change de sens. C'est quelqu'un qui était dans l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. Oui, c'est quelqu'un qui a... On nous parle de quelqu'un qui a... Oh là là. D'accord. Ouf. Alors par le passé, c'est quelqu'un qui a morflé et qui vous a fait morfler aussi. Hein. C'est quelqu'un qui... On nous parle du chaser. Hein. Quelqu'un qui avait peur de l'abandon. Mais c'est quelqu'un qui portait des masques, qui a caché ses vrais sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a... Peut-être pour certains, certaines, vous avez une tierce qui est venue vous voir et qui vous a dit « Tiens, il a couché avec moi. » Mais je sens pas que c'est vrai. Oui, ça vous a mis un coup de poignard dans le dos, vous avez eu beaucoup de chagrin. Et ça a fait une séparation entre vous. Ça vous a beaucoup choqué. Et ça a privé cet autre de son abondance. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment une trahison. Pour d'autres, non, hein, c'est de la jalousie. Là, il y a un autre message qui me vient. Pour certaines, vous avez coupé définitivement avec cette personne. C'est fini, il n'y aura pas de retour. Hein. Parce que ouais, vous avez guéri et progressé, vous avez mis fin à cette situation, c'est fini. Vous avez pris un nouveau départ dans votre vie. Là, il y a un autre message, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, on est sur des... J'ai des personnes qui ont été vraiment trahies et qui ont mis un stop. Ici, j'ai un petit message là en plus qui vient. Donc je vais revenir sur, oui vous voyez, je reviens sur le message de celui qui vous aime. Hein. Parce que j'ai pas envie de faire une double guidance, là j'ai pas envie. Là, ce petit message ici avec le cercueil, j'ai certaines personnes ici qui ont coupé avec une personne qui d'ailleurs, il a son karma, il est privé de son abondance. Parce que c'est quelqu'un qui vous a vraiment trompé, trahi ici. Et apparemment, il y a une tierce qui est venue vous le dire. Vous l'avez appris par cette personne, ça vous a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui vous a mis un peu en concurrence avec cette personne aussi. C'est quelqu'un qui refoulait ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas admettre ses sentiments. Mais malheureusement, depuis que vous avez coupé, il se rend compte à quel point il vous aimait. Mais là, on me dit que c'est trop tard. C'est un autre message annexe. Ça n'a rien à voir avec la guidance actuelle. Hein, mais j'ai pas envie de faire une double guidance. Donc, je vais mettre ce tas ici. Je laisse ça de côté. Je vais le tourner parce que j'ai pas envie que ça vienne perturber la guidance actuelle. Et je continue sur ceux qui vont se retrouver. Hein. Je veux plus d'énergie négative. Hein. Donc, le message, vous avez coupé. Bon, ben voilà. Reconstruisez-vous, et puis l'autre qui vous a fait du mal, il aura son karma. Qu'est-ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est sur des personnes qui s'aiment. Donc moi, je veux rester sur ça. C'est quelqu'un qui va être... votre cœur, vous avez mal au cœur, vous étiez dans le chagrin.
Et c'est quelqu'un qui va user de patience, de force, et oui, de patience, de force, de volonté, de détermination pour, ben pour guérir ce cœur ici. Il va vouloir réparer. C'est joli. C'est très joli. Regardez à la coupe. Là, on a l'anneau de mariage. Alors, on a eu les fiançailles au début, et là, on a le mariage. D'accord. Magnifique. Vous voyez? Vous vous préparez à une nouvelle phase de cette union. Il y a un changement soudain, là, ça va être rapide, vous voyez? Surprise et épiphanie. Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. C'est quelqu'un qui va vite arriver chez vous, là. Ben voilà. On a eu les fiançailles au début, et on finit avec le mariage. En tout cas, vous allez... c'est ça l'évolution. Là, je suis peut-être sur des couples qui voulaient s'engager, ou qui étaient peut-être que fiancés, et ben, il était toujours dans la fuite. Et là, à un moment donné, ben, c'est stop, quoi. Donc il y aura peut-être un engagement, là, réel. En tout cas, on nous parle bien de connexion d'âme, hein. Vous êtes connectés, hein, l'un et l'autre. C'est très joli. Et c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Hein. Vous allez être choqués. Hein. Regardez, amour inconditionnel. C'est très joli. C'est quelqu'un qui comprend, qui vous aime vraiment. Regardez-moi ça, si c'est pas vous. On commence avec les fiançailles. Et on finit avec le mariage et l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Vous allez être dans le donner, le recevoir. Vous allez enfin recevoir ce que vous avez toujours attendu de cette personne en amour. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses et qui a acquis de la maturité, l'épreuve qu'il a traversée, le karma qu'il a eu. Ça lui a fait comprendre pas mal de choses. Et surtout la peur de vous perdre, définitivement ici. C'est quelqu'un qui a compris que sans vous... peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a essayé, peut-être, de... J'entends pas de vous tromper, hein, parce que quand on est dans un lien d'âme, ça aussi c'est une parenthèse que je vais faire, vite fait. Quand on est dans un lien d'âme, qu'on a rencontré la bonne personne, sa flamme jumelle, son autre, il faut savoir que la sexualité, comme on dit sacrée, c'est une sexualité à un niveau supérieur. Quand cette personne vous a connu, on a ce qu'on appelle une sexualité dite mécanique. Voilà. Quand cette personne donc, vous a connu, à partir du moment où vous vous êtes mélangés, quand il y a séparation, c'est une personne qui... on ne peut plus voir quelqu'un d'autre. Voilà, on ne peut plus aller voir ailleurs. Parce qu'on a besoin de retrouver cette connexion. On ne peut plus avoir de relation mécanique comme par le passé. On n'est plus pareil, on est différent. Et là, c'est ce que je ressens ici. Je ressens quelqu'un qui a pensé, qui a dû se dire, bon, c'est fini. On arrête là, on n'est plus ensemble, c'est fini. Et qui a pensé, après la colère, qui s'est dit, mais comment je vais faire? Je ne peux pas aller voir ailleurs. C'est inconcevable, je ne peux pas. Et là, il a vraiment conscientisé ça. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu d'une personne, une belle âme qui m'a dit qu'ils étaient en séparation, que son autre lui avait dit des choses méchantes, horribles, et que pour se venger, elle l'avait trahi. Donc je pense que c'est sur le plan charnel, la trahison. J'ai pas répondu dans le commentaire parce que j'ai plus le temps, il y en a beaucoup trop maintenant. Mais je les lis tous, hein, sachez-le. Quand on est en lien d'âme, ou même quand on aime réellement quelqu'un, le lendemain d'une dispute, on ne trompe pas. Non.
ne serait-ce que de par mon expérience personnelle. Bon, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très droite, très carré. Pour vous dire, avant de rencontrer mon autre, je suis restée 8 ans célibataire et j'ai eu personne. Hein, et ça m'a pas manqué. Parce que je me gardais pour la bonne personne, tout simplement. Et j'ai pas honte de le dire. Mais quand on a... Déjà, pour tromper quelqu'un aussi facilement, c'est que c'était pas déjà c'était pas votre autre, déjà, d'une. C'est qu'il n'y avait pas aussi un amour véritable. Vraiment, c'était pas la personne de votre vie. C'était... Il n'y avait pas de lien, là. Quand on arrive à faire ça, c'est qu'on n'aime pas. Parce qu'après, on se sent très mal si on essaye de faire ça. Je dis bien essayer, parce que... Et quand on est justement en lien d'âme avec quelqu'un, on ne peut pas. Pour les femmes, c'est par exemple... elles ne ressentent pas le plaisir, elles n'ont pas envie, ou alors elles ne supportent pas d'être touchées, des blocages, frigidité. Pour les hommes, ça peut être pareil, pas d'érection, pas de désir, ou alors éjaculation précoce, blocage. Pareil, si on ne supporte pas d'être touché, on peut, voilà, on peut plus. Et vous pouvez vérifier, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça sexualité sacrée, parce que c'est pas le même niveau. Et il faut savoir aussi qu'au départ, quand vous rencontrez votre véritable flamme jumelle, il y en a un, il n'y a pas de coup de foudre. Hein. Enfin, d'un côté, oui, parce qu'il y en a un qui le sent de suite, et de l'autre côté, il y en a un qui, ça vient pas au même niveau. Même l'attirance ne vient pas au même moment. Il y en a un qui décolle de suite, qui est conscient de suite, et l'autre, ça vient plus tard. Et pour la sexualité, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps, ça vient pas de suite. Il y a quelque chose qui se passe, oui, il y en a un qui a une forte attirance pour l'autre, qui peut être attiré, bon, vous l'appréciez, oui, bien sûr, mais la sexualité ne vient pas de suite. Même pour certains ou certaines, il peut avoir aussi carrément la personne ne vous plaît pas. Mais il y a quelque chose, ça ne s'explique pas. On a remarqué aussi que ça peut être des personnes très différentes de ce que vous cherchez ou de vos traits de caractère. Ce qui rend aussi encore difficile aussi par rapport au lien, parce que c'est pas évident. Mais au départ, par exemple, si vous voyez quelqu'un, vous vous dites « Ah, celui-là, il me plaît, il est ici, il est là », c'est pas votre autre, hein, non, non. Non. Quand on rencontre vraiment sa véritable flamme jumelle, son autre, le désir ne vient pas de suite. Et l'acte sexuel ne vient pas de suite non plus. Ça met du temps. Il y a beaucoup d'échanges avant, beaucoup. Il y en a, ça peut prendre quelques semaines, un mois, quelques mois. Il y en a que ça peut être même quelques années. J'ai lu certains témoignages, ça a été quelques années. Moi, pour ma part, ça a été un mois. Même un peu plus, je crois. Parce que c'est une connexion, donc il y a quelque chose de supérieur au départ. Et puis, par contre, il y a toujours cette sensation, cette reconnaissance c'est pas la personne, c'est l'autre, c'est l'âme. C'est pas c'est ça qu'on perçoit. C'est pour ça que même si cette personne, au premier abord, ne nous plaît pas forcément, il y a quelque chose de plus. Bien sûr, après, ça vient après, hein, quand on se connaît, qu'on se mélange, que j'allais dire qu'on est foutu, quoi, parce que là, une fois que c'est fait, c'est foutu. Même après, vous pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Si vous arrivez à faire ça, c'est que c'était pas votre autre. On peut pas. Vous êtes bloqué, vous n'avez pas de désir, vous y pensez même pas. Il y en a qui ont du dégoût, vous pouvez pas. Sauf pour votre autre. Voilà, parce qu'avec cette personne, vous avez connu un niveau plus élevé. Forcément, c'est l'autre. Voilà, c'est pour ça. Et là, c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui a conscientisé ça et qui veut passer à cette étape supérieure
parce qu'il s'est rendu compte justement que jamais, jamais plus, il pourra passer à autre chose ni vous remplacer en fait. C'est quelqu'un qui a conscientisé ça ici. C'est très très joli comme message. Décidément, c'est très beau. Réalisation de soi. Vous vous êtes réalisé à vous-même. Hein. Vous avez reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui va enfin se rendre compte de vos besoins. Il va être attentif. C'est quelqu'un qui aura changé quand vous allez le voir. Hein. C'est quelqu'un qui est... Bon, je parle à un public féminin, donc vous inversez, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui est devenu un homme, quoi. Voilà. Un homme qui vous aime. C'est très joli. C'est très très beau comme message. C'est très très beau. Ouais, c'est quelqu'un qui a une ébullition mentale. Hein. On l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui pense, qui pense, qui pense. Je perçois des masculins qui ont des clics prise de conscience, vous voyez? C'est quelqu'un qui a compris, là. C'est ce que je viens de vous dire, hein, tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses en peu de temps. Le karma, les foudres qu'il a eues, là, ça a porté ses fruits. On a vu la justice divine aussi tout à l'heure. Regardez, c'est quelqu'un qui veut vous protéger, vous et votre lien. Là, j'entends même quelqu'un, si on dit du mal de vous ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui va sortir les griffes, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il était dans la mauvaise direction. C'est très bien. Ouais. C'est très bien, très bien. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas sur une mauvaise voie. Vous voyez, acceptation de l'autre. Cette prise de conscience lui a fait comprendre qu'il était sur la mauvaise voie. C'est ce que je vous ai dit avec l'acceptation de l'autre. Ça rejoint ce que je vous ai expliqué par rapport à la reconnaissance du lien. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, qui a retrouvé la confiance en vous et au lien. C'est quelqu'un qui a compris que même votre amour, votre fidélité, c'est quelqu'un qui a compris tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous disait t'es pas fidèle ou là c'est quelqu'un qui a compris que vous pouvez pas. Oh, c'est très beau. Harmonie, gestation, nouveau projet, acceptation et gratitude, réunion couple. Ça y est, on y est. J'ai la fin du tirage avec cet oracle. Ça y est, on y est. Ça nous redit encore la même chose. C'est quelqu'un qui va... vous voyez, gestation, nouveau projet. Il va vouloir retrouver l'harmonie avec vous. C'est ce qu'il va faire. Hein. Il pense à l'évolution de votre vie à deux, de votre lien, comme on a vu ici. Et il peut penser, puisque vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez la même chose. Donc il peut, même s'il vient, qu'il vous propose quelque chose, comme vous attendez que ça, vous aimez inconditionnellement. Là, c'est devenu mutuel. Hein, là, il n'y a pas que vous qui avez l'amour inconditionnel. Maintenant, lui, il a aussi, ça y est. C'est magnifique, c'est très beau. Très, très beau. J'espère que ça parlera à un maximum de personnes. C'est quelqu'un qui va... J'entends qu'il va être en harmonie aussi avec lui-même et ses sentiments, et c'est quelqu'un qui va vouloir aussi, vous voyez, appréciation et gratitude, qui va vouloir aussi aller vers vous pour vous le dire, pour le partager avec vous. Et la finalité de tout ça, ça va être que vous allez être en réunion et vous allez enfin former ce couple uni dans l'unicité, ici. C'est très beau, c'est un très très beau message. C'est magnifique comme tirage, magnifique. C'est magnifique. Excusez-moi, j'en reviens pas. C'est tellement beau que c'est ce qu'on attend tous, hein, et toutes. Alors, je vais voir vos liens. Droite, pardon. On nous parle de la mer, l'Atlantide.
Ah, on nous parle encore du père. De la perte de ce père avec le transport, là. D'accord. Et en dos de deck, on a quoi? Époux, épouse. Et vie amoureuse. Donc vous étiez déjà connecté par le passé. Ah, on retrouve encore les mêmes énergies de ce père avec les pierres, le départ, de ce père décédé que je vous ai dit hier. Spiritualité, religion encore. Le lien biblique. L'Égypte. Il y a beaucoup de similitudes avec le lien d'hier. L'Asie. Ah, on a l'écriture qui s'est rajoutée ici. Et à la coupe, on a emprisonnement, esclavage et la mer. D'accord, là on a un lien avec une mer aussi. Alors là, j'ai... Ah, c'est marrant parce que j'ai deux messages. Peut-être 3, on va voir. Là, on me parle d'une personne, vous ou votre autre, qui s'est senti... bon, ça, les origines, Asie ou Égypte, ça peut être pour tout le monde, hein, voilà. Par contre, là, on me parle de quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui s'est mis à l'écriture, parce que vous étiez vous étiez avec une mère, notamment, qui vous enfermait, quoi, qui vous gardait en enfermement, qui vous laissait pas sortir, qui vous isolait. C'est triste. Et votre échappatoire, c'était l'écriture. Peut-être c'est quelqu'un même, vous étiez, j'allais pas dire l'esclave, mais c'est ce qui est marqué, hein. En tout cas, vous étiez quelqu'un qui a été très enfermé par votre mère ici. Peut-être que vous avez écrit ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, une séquestration, peut-être quelque chose comme ça. Et vous en avez fait un livre. En tout cas, si c'est ce que vous avez vécu, ben, faites-en un livre. Parce que là, ici, c'est le message. On nous dit que oui, c'est une mère qui a été très mauvaise avec vous. Hein. Vous, votre autre, voyez comment ça vous parle? Qui vous a enfermé, qui vous a... Je vois quelqu'un qu'il fallait toujours rester à côté. Bon, là, la mère, elle est gentille. On voit que les enfants, ils sont... Mais non, avec ce message-là, je vois plutôt des enfants qui sont obligés de rester à côté, vous voyez? Qui n'ont pas le droit d'avoir leur vie à eux. Je vois une mère très contrôlante, très... Là, on est sur des parents qui sont toxiques. Là, c'est une mère toxique. Donc là, on a ce message-là. Vous voyez comment ça vous parle? On retrouve les origines égyptiennes, donc les pays arabiques, et Asie, pour les pays voilà, d'Asie, Chine, Japon, tout ça, Indonésie, voilà, et comment ça vous parle? On a ça aussi qui revient. On a encore ce père. Alors peut-être que les parents, ça se peut que ce soit les parents, la mère qui était comme ça, et le père qui est parti trop tôt. On retrouve encore ce père qui travaillait dans les pierres, qui travaillait dans le bâti, et qui est parti trop tôt. On vous reparle encore que dans votre relation, on vous dit que vous aimez beaucoup la mer, ou que vous travaillez dans le milieu marin, ou tout ce qui se rapproche au milieu marin, à la nature, mais pas nature sous-marine. Voilà, voilà ça. Vous voyez comment ça vous parle? Ou qui vivait près de la mer, qui adorait ça, ou qui rêverait de vivre... Enfin, vraiment, c'est votre élément, quoi. Voilà. On a spiritualité, religion et biblique. Donc, vous avez un lien biblique, peut-être dans vos origines, ou dans votre nom, dans votre origine de lien antérieur, ou origine familiale. La spiritualité, la religion est très importante pour vous, vous ou votre autre. En tout cas, dans une vie passée, vous ou votre autre, vous étiez engagé, et vous étiez, oui, très amoureux, très amoureuse et engagé. Voilà.
pacsé, époux, épouse, enfin avec l'évolution bien sûr, autrefois c'était époux, maintenant bah, ça peut être aussi pax, mariage, mais là c'est marrant parce qu'on a la famille, peut-être que le père est décédé trop tôt et que la mère était très contrôlante, très toxique, comme ça c'est possible aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà. Donc là on a ce message là. Je vais le mettre ici. Donc maintenant je vais prendre le message de Dorine Vertu, message des anges. En tout cas là c'est très rapide les énergies que je perçois. C'est quelqu'un qui va se déplacer, mais il y a des chances qu'aujourd'hui il y a des prises de contact. Hein. Attraction. Vous attirez cette personne. Vous vous attirez mutuellement. Pardon. Désolée. Hein. Exprimez votre amour, oui. Et réconciliation, vous voyez. Quand vous allez vous voir, hein, et on vous dit faites un effort. Voilà. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, avec tout ce que vous avez traversé, vécu, franchement, voilà. Ça en vaut bien la peine ici. Parce que vous êtes destiné, on l'a vu là, hein, là, il est reconnecté au lien, il est reconnecté à vous, il a compris. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va se déplacer rapidement jusqu'à vous, parce que c'est quelqu'un qui a compris. Là, l'amour inconditionnel, vous l'avez tous les deux maintenant. Là. Dans ce tirage-là, c'est ce qui ressort, c'est ce que je sens. C'est très joli, ça me donne envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Je suis contente pour vous, Vous allez enfin commencer à vivre votre vie tous les deux ensemble, bien. Plus être dans les conflits. C'est beau, c'est très beau. Donc on dit à une personne du passé, reviens dans votre vie. Hein. C'est bien, c'est votre autre. Et on va vous dire, voilà, lancez-vous. Exprimez votre amour. Peut-être que pour certaines, vous avez envoyé peut-être Peut-être que il vous a envoyé un message que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas répondu, je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Ou que vous avez envoyé des messages et que cette personne ne répondait pas et en fait, cette personne l'a vraiment lu, ou vous voyez quelque chose comme ça. Mais c'est ce que je vois là, je vois des personnes qui se... Regardez, engagement, âme sœur. Oui. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est ça qui va ressortir de... Vous allez passer à une étape, à l'étape suivante. Vous voyez? Oui, c'est bien votre âme sœur. Ça, on l'avait compris. Hein, si on n'a pas compris, là, avec ce tirage. En tout cas, on vous dit attirez votre âme sœur. Voilà. Sentiment romantique et alchimie, vous l'attirez. Et cela vaut bien de la peine d'attendre. Passion. Permettez à votre âme et votre cœur de chanter la joie. Vous vous aimez, mais c'est une passion, mais saine. Hein. Sentiment romantique. Sont dignes et authentiques d'être vécus. Mais bien sûr. C'est sincère et partagé, et bien partagé, là, parce que ça y est, hein, il est connecté, là. C'est très beau. Vous ressentez une forte attirance magnétique, chimie. C'est ce que je vous dis, il y a une... Ça y est, là, je sens quelque chose de très, c'est presque électrique. C'est très, très rapide. Cela vaut bien la peine l'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vous le disais dans les précédentes guidances que c'est quelqu'un qui était poussé, dirigé vers vous, et vous aussi. Et on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui. Vous l'appelez, vous... Mais lui fait pareil. Hein. Lui fait pareil. Et c'est pour ça que vous avez la chimie. Vous vous êtes ressenti, vous vous êtes... On l'a vu dans la guidance que j'ai appelée... où il y avait la reconnexion au lien. Ben là, c'est ça. On dirait la suite. Là, il s'est bien reconnecté, hein, et il va arriver, là, il va venir. Il y a une prise de... Peut-être c'est quelqu'un qui va vous contacter, vous appeler aujourd'hui. Hein. C'est très très rapide. C'est ce que je sens. C'est très rapide. Il y a des énergies que...
Ça se peut que c'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être que c'est quelqu'un que peut-être que vous lui avez écrit. Que vous pensiez qu'il n'avait pas reçu votre lettre ou votre mail. Ou je vois quelque chose avec un... Je sais pas, il y a quelque chose il y a eu un déclic qui a été fait. Entre autres de la synchronisation divine qui a été à l'œuvre, hein, ici. Je vois comme quelque chose qui a été avec le premier pas. Je vois ça avec la carte du premier pas, c'est ce qui m'a fait un effort, voilà, c'est ça. Non, c'est pas celle-là où elle est. C'est ça, non, je crois. Voilà, faites le premier pas. Cette carte, j'ai vu quelqu'un un appel ou quelqu'un qui n'avait pas vu les appels ou quelque chose comme ça. Et comme du coup cette personne, ben, vous vous dites, bon, oui, il s'est dit, bon, elle répond pas. Et ben l'étape supérieure, ça va être quoi? Ça va être le déplacement. Et là, ça va être très vite. Si c'est pas quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui va vous appeler. Et c'est mignon parce que ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va vous appeler, mais il va vous appeler pour vous dire qu'il est en bas de chez vous, quoi. C'est mignon, c'est adorable, c'est tout doux, c'est très beau. C'est ce que je perçois ici. C'est quelqu'un qui va vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été con ou conne, enfin vous inversez. Hein. C'est quelqu'un qui va venir avec une bague, ou c'est quelqu'un qui va vous amener carrément acheter une bague. Bien sûr, vous allez... Je vois pas des gens... Là, je vois pas beaucoup de gens qui vont parler beaucoup. Vous allez parler, oui, mais sur le moment, ça va être surtout l'étreinte. Parce que vous allez voir dans le regard de l'autre que vous êtes à l'unisson, vous ressentez, vous pensez les mêmes choses ici. Vous allez voir et vous allez sentir ça. C'est magnifique, c'est très très beau. Je vois... il va pleurer, hein. Je vois quelqu'un qui il va pleurer. Tellement que ça va être fort. D'ailleurs, j'ai envie de pleurer aussi. Ça va être tellement fort que... Vous allez en pleurer tellement que cet amour que vous allez ressentir mutuellement, c'est l'amour inconditionnel, ça. Ça va se manifester tellement fortement que vous allez en pleurer. Parce que sans parler, vous allez vous comprendre. Vous allez comprendre que vous êtes au même... dans l'amour inconditionnel, mutuel, tous les deux, enfin. C'est très beau, excusez-moi, c'est... Waouh. Je vous le souhaite, vraiment, c'est très très... Waouh, excusez-moi, je suis... c'est très fort, c'est... C'est bouleversant, c'est très très beau, vraiment, ça m'émeut. C'est de l'amour pur, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est très beau, vraiment. Franchement, je vous le souhaite. Je me remets un peu de mes émotions, excusez-moi. Waouh, ouais, c'est très joli. Alors les signes concernés, on a les lions, les scorpions, les sagittaires, les verseaux, les gémeaux et les poissons. Voilà. Là, c'est la fin de tous les fuis-moi je te suis, tout ça, c'est fini. Hein. Enfin, bien sûr, ça vous arrivera de vous disputer. Hein. Un couple qui ne se dispute pas, ça n'existe pas, mais toute la souffrance que vous avez vécue, traversée, l'éloignement, tout ça, c'est fini.
Là, je vois que vous allez enfin avancer à deux, tous les deux, pour vous deux. C'est très beau. C'est très très beau. En tout cas, je vous le souhaite énormément. Et j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous le souhaite en tout cas infiniment. Et prenez soin de vous. Et je vous souhaite que le meilleur, franchement, j'espère que ça... Excusez-moi, ça m'a... Je suis... C'est bouleversant comme énergie. En tout cas, je vous le souhaite à toutes et à tous. Et franchement, prenez soin de vous et protégez-vous. Protégez votre lien, votre amour. Et puis, que Dieu vous garde. 0101. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, toujours aussi gentils et bienveillants, remplis d'amour. Vous êtes adorables. Je vous remercie de mettre un petit pouce, de vous abonner. Voilà. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde et vraiment, j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous parce que c'est magnifique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle page de vie et prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.